Un petit exercice pour illustrer tous ces concepts de vitesse et accélération relative absolue. Donc on va reprendre l'idée du carrousel. Donc on va supposer qu'un point P se déplace là, dans une rainure. Le point P, au moment considéré où je veux calculer sa vitesse et son accélération absolue, eh bien le point P se situe donc à 1 mètre selon l'axe des X et 1 mètre selon l'axe des Y. Donc ceci dans les axes absolus. Et je suppose que le carrousel tourne à une vitesse angulaire de 3 radians par seconde dans le sens trigonométrique et à une accélération angulaire nulle, ce qui va simplifier les calculs. On donne la vitesse du point P par rapport à la rainure, c'est-à-dire par rapport au carrousel. Elle vaut 2 mètres par seconde et est constante par rapport au carrousel. On va mettre des vecteurs unitaires IJ sur les axes absolus XY afin de pouvoir écrire l'expression de la vitesse absolue dans ces axes. Mais on va également noter les axes mobiles X', Y' qui sont liés au carrousel et qui sont tels que dessinés sur le schéma avec les petits vecteurs unitaires associés I', J', et ainsi on pourra également exprimer la vitesse absolue dans les axes mobiles. Comme je l'ai dit précédemment, une vitesse absolue reste une vitesse par rapport à des axes fixes qui peut être exprimée mathématiquement avec des vecteurs grand I, grand J ou des vecteurs I', J'. Cela reste une vitesse absolue. Alors, cette vitesse absolue est égale à la dérivée relative du vecteur position OP, donc dr sur dt, plus oméga vectoriellement par r, que vaut dr sur dt. dr sur dt est la vitesse relative, c'est-à-dire la vitesse du point P par rapport aux axes mobiles, c'est-à-dire par rapport au carrousel. Donc ici, elle est de 2 mètres par seconde. Que vaut oméga vectoriellement par r? Oméga vectoriellement par r, c'est la vitesse du point P qui est fixée dans le carrousel. À ce moment, il a donc une vitesse perpendiculaire à OP qui vaut oméga fois r, c'est-à-dire oméga fois OP. Autrement dit, c'est le vecteur VE avec vitesse d'entraînement vers que je dessine sur le schéma. Il fait donc 45 degrés avec l'horizontale et il a pour module 3 racines de 2 puisque la vitesse angulaire est de 3 et que la distance OP est de racine de 2. Au total, je peux exprimer la vitesse absolue de mon point P dans les axes absolus. Si je projette selon l'axe des X, on obtient 2 moins 3 racines de 2 fois racine de 2 sur 2, c'est-à-dire 2 moins 3, plus la composante selon l'axe des Y, c'est-à-dire 3 racines de 2 fois racine de 2 sur 2, autrement dit plus 3, J. Donc au total, on a bien moins I plus 3J. Si je veux maintenant exprimer cette vitesse absolue dans les axes relatifs, c'est-à-dire avec l'aide des vecteurs unitaires I', J', eh bien le vecteur moins grand I plus 3J, c'est simplement plus I' moins 3J'. Calculons à présent l'accélération du point P, donc, qui vaut ici la somme donc de 4 termes. Alors le premier, la dérivée seconde relative de r par rapport au temps, c'est l'accélération relative du point P par rapport au carrousel. Or ici, on a dit que le point P se déplaçait à vitesse constante. Par conséquent, cette accélération relative est nulle. On a dit également que le carrousel avait une vitesse angulaire constante de 3 radians par seconde. Le alpha vaut 0, par conséquent, ce deuxième terme disparaît également. Il reste donc simplement à calculer les deux termes suivants. Oméga vectoriellement par r, c'est-à-dire l'accélération centripède, c'est l'accélération d'entraînement normale du point P fixé sur le carrousel. Alors le point P, s'il est fixé sur le carrousel, il a donc une accélération centripède dirigée vers le centre O qui vaut oméga carré r. On a donc un vecteur à 45 degrés
qui a pour module oméga carré, c'est-à-dire 3 au carré 9, fois le rayon qui vaut racine de 2, c'est-à-dire 9 racines de 2. Pour le terme de Coriolis, c'est oméga vectoriellement par la vitesse relative. Le vecteur vitesse relative, il est vers la droite, il vaut 2 mètres par seconde. Le vecteur oméga, lui, il est perpendiculaire au plan, c'est-à-dire qu'il vient vers vous, puisque le sens de rotation est trigonométrique. Et alors, à l'aide de la règle de la main droite, vous pouvez trouver le vecteur 2 oméga vectoriellement par dr sur dt, qui est donc dans le plan, perpendiculaire à VR. Alors, est-il vers le haut ou vers le bas? Faites la règle de la main droite. Et l'on trouve un vecteur vers le haut, qui a pour module 2 fois oméga, c'est-à-dire fois 3, fois la vitesse relative, c'est-à-dire 2. Autrement dit, 12. On projette les vecteurs selon l'horizontale et selon la verticale, et on obtient, pour l'accélération absolue du point P, moins 9i plus 3j, ou encore, si on l'exprime dans les axes relatifs, le moins 9i se transforme en plus 9i', et le plus 3j se transforme en moins 3j'. Je vous invite à refaire chez vous cet exercice en paramétrique, c'est-à-dire dans les axes fixes, en paramétrant la position du point P et en effectuant les dérivées.